Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 7 septembre 2023 et on se retrouve pour les spéciologues et l'émission numéro 5. Une nouvelle fois, c'est avec Joubi de Besse que nous allons discuter. Comment il va le Joubi? Tranquillou bilou, good evening le peuple. Ah bon, ouais, je me disais international, on reste. Hein. Alors aujourd'hui, comment l'oublier ces veilles de match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec demain un très alléchant et indécis, enfin c'est mon avis, France-Nouvelle-Zélande. Commençons, si tu le veux bien, par parler de cette rencontre. On va gagner, tu crois? Écoute, oui. Eh ben voilà, c'est clair. Non, très honnêtement, je ne nous vois pas perdre sur ce match-là. Après, un match reste un match, les Blacks restent les Blacks, l'équipe de France reste l'équipe de France. Et un match, il est jamais joué d'avance, c'est tout con, mais c'est toujours un truc à se garder dans un coin de la tronche. En tout état de cause, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que si on vient battre les Blacks, on ne sera pas champion du monde, et si on vient perdre contre eux, on ne sera pas éliminé de la Coupe du Monde. Et donc ça, il faut aussi le garder en tronche. On est sur un format... Alors... Moi, je fais partie de ceux qui tapent très fort sur la question de l'organisation et de World Rugby, parce que je trouve ça complètement stupide de sortir les poules un an à l'avance, parce qu'après, tu t'aperçois quand même que le classement mondial, il regroupe les 5 meilleures nations du classement ensemble, et il fait une deuxième partie. Je vais pas leur manquer de respect, mais c'est tellement plaisant de dire que les Anglais ont une équipe de tocards. Enfin, voilà, quoi. Il y a avec deux poules qui sont hyper denses, c'est-à-dire France, All Blacks, c'est les 3e et 4e du classement. Dans la poule d'à côté, avec laquelle on croisera, tu te retrouves avec l'Afrique du Sud, deuxième nation mondiale, l'Irlande, première nation mondiale, et l'Écosse, 5e nation mondiale. Et après, derrière, tu te retrouves avec les équipes qui sont plus mal classées, quoi. Donc, c'est, voilà, comment dirais-je, les matchs de poule, ils vont déterminer, enfin, l'enjeu pour l'équipe de France, la Coupe du Monde, j'ai envie de dire qu'elle commence pas demain, elle commencera pour moi sur les quarts de finale, quoi. Et voilà, oui. très clairement. Même, voilà, et pas trop avant, parce que sans manquer de respect à la Namibie ou à l'Uruguay, très honnêtement, voilà, quoi. Alors justement, bon, juste pour parler de ce match, là, je profite de ce sujet donc on donne rendez-vous salle André Malraux avec le Rugby Club Pierre Feuquin pour suivre cette rencontre. Mais carrément. Tu y seras? Carrément. Ouais, alors écoute-moi, je vais le dire autrement. Toutes les personnes qui seront désireuses de pouvoir boire un coup avec moi seront les bienvenues. Voilà. Oui, j'y serai avec un joli aéropage de tout le club là, puisque on aura les seniors qui monteront après l'entraînement, puisqu'ils préparent le match de dimanche. On aura une belle partie aussi de l'école de rugby avec un stand maquillage pour tous les minots compagnie, histoire de vraiment pousser et de prendre toute notre part dans non pas la Coupe du Monde, mais dans ce qui est notre Coupe du Monde, puisqu'on entend bien à Pierrefeu y être associé intégralement, quoi. Bon, donc on donne rendez-vous à partir de 18h demain, salle André Malraux. À partir de 18h, et on sera là, bon pied, bon oeil. Bon, parfait. Bon, la Coupe du Monde, t'en as un peu parlé, hein. Ce n'est pas que la France et la Nouvelle-Zélande, bien entendu. D'ailleurs, dans notre poule, bon, il y a l'Uruguay et la Namibie, ok, mais il y a aussi l'Italie. Crois-tu l'Italie capable de jouer les troubles faites? Alors, pas une seule seconde, même s'il faut reconnaître quand même que cette équipe d'Italie, elle est en progrès depuis 2 ans, mais elle part de trop loin, quoi. Elle part de trop loin, et à un moment donné, il va falloir aider un peu les Italiens, et je crois que ça peut paraître paradoxal, mais ce qui pourrait aider notamment les Italiens, c'est ce qui pourrait aider aussi la Géorgie, c'est le système de rétrogradation dans le tournoi Destination, même si, de toi à moi, à l'heure actuelle, je suis pas persuadé que ce serait l'Italie qui serait reléguée, mais voilà, je crois qu'il va falloir révolutionner un peu ça, quoi, parce que ça peut plus perdurer comme ça. Ça peut plus perdurer comme ça. Donc ils vont être là, ils vont être compétitifs pendant 50 60 minutes, ils vont être un peu accrochés comme des morbacs, avec un gosse comme Capuzzo derrière, mais c'est pas le seul. T'as Garbizi, tu as Negri, que j'aime beaucoup, moi, le 3e ligne. Enfin voilà, il y a quand même du matériel, mais je pense pas qu'il puisse rivaliser ni avec l'équipe de France, ni avec les Blacks pour changer comment dirais-je, les qualifiés de la poule, quoi. Voilà, clairement. Alors notamment, en plus, eux, ouais, ils attaquent par la Namibie et par l'Uruguay, donc je veux dire, ils vont être en pleine confiance avant de jouer la Nouvelle-Zélande, et à la fin, ils joueront la France. Et sauf que le calendrier, il les aide pas du tout parce qu'ils veulent se faire 2 gros matchs à une semaine d'intervalle. Ouais. Et moi, ça me va très bien qu'on les prenne en dernier et que les Blacks les prennent un peu avant. Donc c'est parfait, histoire de nous faciliter un petit peu la donne. Mais en ça, au moins, on a réussi à faire un calendrier qui nous facilite la vie. Et pour une fois qu'on s'avantage un peu, c'est pas plus con. Après, ça va être une Coupe du Monde, je pense une Coupe du Monde extrêmement alléchante et intéressante, y compris sur les équipes qu'on a l'habitude de qualifier
de seconde zone. Je pense notamment aux trois nations du Pacifique qui ont une carte à jouer assez intéressante. De par la constitution des groupes, comme je l'évoquais tout à l'heure, moi, tu me demandais un mot sur le France-Australie de préparation. Je t'avais dit faiblesse, parce que cette équipe d'Australie me paraît d'une faiblesse affligeante, avec ce demi d'ouverture là, le coiffeur pour dames, qui est chevelot, qui est bon à niveau, le type, pas cher. Mais je les trouve globalement très faibles. Et je les vois même pas sortir de la poule, pour te dire, comme les Gallois. Et je crois que dans cette poule-là, au niveau cote, moi je mets un gros billet sur les Fidji, même s'ils ont perdu Caleb Muns, c'est préjudiciable, leur ouvreur là, parce que pour une fois qu'ils en avaient un qui tenait un peu tactiquement l'équipe, c'est dommage qu'il soit pas là, même si le remplaçant il est pas mal. Et je vois les Géorgiens aussi leur passer devant, quoi. Donc pour moi je vois une grosse surprise dans ce groupe-là. Le groupe Argentine-Angleterre, je pense que je sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, mais enfin à un moment donné, on va avoir une grosse pensée pour tous nos frères toulonnais, marins toulonnais assassinés à Mercel-Kébir par la marine anglaise en 40 là, et puis en 41. Et puis on va leur faire payer. Je pense qu'ils vont se faire désosser dans un mauvais remake de la guerre des Malouines par les Argentins. Et je pense que derrière, quand ils vont prendre les Samoa, je suis pas convaincu que les Anglais ils passent pas aussi à la trapinette. Donc ça va être intéressant, et puis ça va être un peu. Il va y avoir un peu d'exotisme. Moi, j'attends avec impatience de voir jouer ces Chiliens, parce que on les prend là comme des victimes expiatoires, mais ils ont gagné quand même leur place. Et donc, à ce titre-là, il faut qu'on les respecte. Et je pense que ça va être intéressant de les voir évoluer, en tout cas, et qu'ils vont apporter peut-être une touche de fraîcheur. Je les imagine un peu comme l'Uruguay sur la Coupe du Monde il y a 4 ans, là, qui avait envoyé du jeu à outrance, même si à un moment donné, ils étaient limités, quoi. Mais qui étaient là, qui défendaient pleinement et les couleurs de leur drapeau et de leur pays, quoi. Donc ça va être intéressant de ce point de vue-là. Et puis après, on a quand même cette fois-ci un véritable resserrement du niveau, me semble-t-il, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc ça va être, il y a pas mal de choses intéressantes à plusieurs niveaux là, et ça va être pas mal. Voilà, je pense que ça va être pas mal. D'ailleurs, samedi, on a un alléchant Angleterre-Argentine, ça attaque fort aussi à 21h. Alors celui-là, vous vous emmerdez pas la vie. Il n'y a pas de sortie au restaurant avec maman, il n'y a pas de repas chez la belle-mère, il n'y a que dalle, on ferme les pioles à double tour, on allume les télés à bloc, on invite les potes à la piole s'il faut, et puis celui-là, on le manque surtout pas, parce que je pense que les Britons, ils vont prendre quelque chose dans le conquet, quoi. Bon, écoute, affaire à suivre. Alors, je voulais un peu parler des poules, mais c'est bien, t'en as parlé, donc parfait. Donc c'est nickel. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas de top 14 ni Pastaga, si ce n'est juste pour dire que vous pouvez toujours vous inscrire au Pastaga Coupe du Monde, et qu'en Pro D2, tu es en tête. Bon, je le dis quand même parce que sinon tu vas m'en vouloir. Tu m'avais dit que j'étais un gars de seconde division, mais finalement c'est toi, puisque tu es en tête. Écoute, c'était juste pour te montrer à quel point c'était facile d'avoir des points en deuxième division, tu vois. C'est juste pour ça. Bon, le sujet mystère, écoute, tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'était France-Australie et tu as répondu faiblesse. Bon, est-ce que tu veux encore développer ou ce que tu as dit, voilà, ça suffit, quoi, je pense que tout le monde l'a vu, quoi. Hormis cette mêlée, parce que la mêlée française n'a pas fait un bon match, notamment par les positions à mêlée fermée, positions purement techniques qui se règlent en 2 coups de cuillère à peau, j'ai envie de dire. Donc je suis pas plus inquiet que ça. Mais non, je trouve cette équipe d'Australie faible. Alors on sait jamais. Hein. Il paraît que Jones c'est un magicien. Ouais, il paraît. Mais là, il est plus proche quand même là de David, de José Garcimore que de David Copperfield. Donc, je suis pas, moi, je vois pas aller bien loin, et je vois tellement pas aller loin que je pense qu'il rentre à la piole très très vite. C'est-à-dire qu'ils sortent pas des poules. Je le vois comme ça. Après, ça va dépendre aussi de cette équipe de Géorgie, mais je pense que c'est la première fois de leur histoire où ils ont une véritable ligne de 3 quarts. Et comme ils ont toujours eu des paquets monumentaux et des goals extraordinaires dans cette équipe-là au niveau cœur et palpitant et respect des valeurs de l'Ovalie pour leur pays, que je les vois franchement passer au trapèze, pour pas dire à la moulinette, quoi. Donc non, les Australiens, moi ils me régalent pas. Alors après, tu sais, vu la tronche du tableau de la deuxième partie là, ils vont croiser avec la poule de l'Argentine. Si par miracle ils arrivent à être premiers, ils vont se retrouver sur une deuxième de poule qui va être faible. Ouais. C'est-à-dire pour moi c'est faible. Pour moi ça va être soit les Samoa, soit les Anglais. Et donc tu te retrouves dans une situation où sur un malentendu avec 2 témoins, tu es pas bon. Tu sors des poules, tu as une quart de finale facile, tu te retrouves en demi-finale à la Coupe du Monde et tu rentres au pays avec les vivas de la foule, quoi. Donc voilà. Mais à ce petit jeu-là, on peut aussi se retrouver avec l'équipe des Fidji,
qui se retrouvent en demi-finale de la Coupe du Monde. Et ça, Ouais. ce serait pas pour me déplaire, plus d'un titre, parce que d'abord, ça envoie du jeu à outrance, enfin, on les connaît, les Fidjiens, mais surtout, ça contraindrait l'établissement du rugby mondial à reconsidérer la place des Fidji et à mettre en place un véritable tournoi dans lequel ils seraient intégrés. Et là, ça change, ça peut rabattre vraiment les cartes, rebattre les cartes, pardon, pour tout le monde. Et imaginons qu'on ait une énorme surprise et qu'on se tape un quart de finale qui soit Fidji Samoa. Ça aurait pas de la gueule, ça. Ça aurait de la gueule, tout à fait, ouais. Bon, bah écoute. Faut pas écarter les Japonais non plus dans cette poule avec les Anglais, là. Ouais. Le problème des Japonais, c'est que c'est pas ce qui va là. Voilà. Et une Coupe du Monde, c'est bien, une Coupe du Monde, c'est pas bien. Donc, voilà, va falloir attendre. Mais les Samoa, sur le papier, la paire de centre Duncan Paiua, Yuji Seteni, avec Sopoaga à l'ouverture, et si ça commence à tourner, excusez du peu, messieurs, dames, quoi. Bon, ben, à plus d'un titre, cette Coupe du Monde est intéressante. Alors, on va terminer parce que tu sais qu'il faut pas qu'on dépasse un certain chrono, sinon après t'es automatiquement coupé. Le sujet mystère de cette semaine, il est simple. La France, championne du monde de rugby 2023. Alors, en un mot. Et donc, il faut que je te réponde en un mot? Eh oui. Rêve. Rêve. Ok, bon, ça va, on peut comprendre là aussi. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Tu te démerderas avec ça. Bon, bah écoute, Joby, un grand merci et surtout, ben, allez les Bleus. Alors, donc, rendez-vous demain à 18h, salle André Malraux, on le redit. Ouais, juste deux trucs pour terminer. Je voudrais avoir une très grosse pensée pour Botarosso, qu'on a très bien connu et que j'ai très bien connu à Toulon. Voilà, ça m'a fait une peine incroyable de voir disparaître ce super type. Et deuxième truc, au rayon des réjouissances, avoir une grosse pensée pour mon club et pour mon équipe, et tous les millions de pierre au feu là qui vont reprendre le championnat dimanche du côté de Gardanne. Je vous embrasse à tous et je vous file un coup de tronche à chacun. Ok, eh ben écoute, les messages sont passés. Merci le Joby. Je tape pour les bisous à tout le monde, sauf un. Allez, ça sera fait.